Bonjour à tous, alors je fais une petite vidéo vite fait là. Comme d'habitude, je vais essayer de vous faire une vidéo sur la reconnaissance, en fait, sur comment identifier les gemmes avec les appareils. Mais c'est quand même une vidéo assez complexe, donc là, il faut que je fasse la préparation, parce que la plupart de mes vidéos, c'est fait un petit peu comme ça sur le qui-vive, je vais dire. Il n'y a pas trop de préparation, donc c'est pour ça que des fois c'est un petit peu confus. Alors là, on a de l'améthyste et de la citrine. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que j'ai vu un petit peu des commentaires sur ouais, les laboratoires, les quartz jaunes, ils considèrent citrine, machin, nanana. Enfin, c'est un certain milieu qui dit ça, l'améthyste, c'est pas de la citrine. Enfin, c'est un peu confus. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais là, je vais vous expliquer un petit peu plus comment réagissent les laboratoires de gémologie pour les rapports d'analyse en ce qui concerne la citrine. En fait, l'améthyste est un quartz qui est coloré par rapport qu'il est FR, qu'il est en fait un fer 4+. Et la citrine, c'est un quartz qui est coloré en FR3+. Et ce qui se passe, c'est que quand on chauffe la citrine, il passe de fer 4+, à fer 3+. Mais il y a certaines littératures, certaines analyses, certaines études qui démontrent que la citrine, en fin de compte, fait partie des quartz fumés. Le quartz fumé, lui, c'est un quartz qui contient du lithium. Et ce qui se passe, c'est dans le quartz fumé, vous avez le lithium, le fer, le FeR3+, avec des traces d'oxyde d'aluminium. Et en fait, cette trace d'oxyde d'aluminium, quand le quartz fumé va être irradié, il va avoir un élément de l'atome d'aluminium qui va aller se loger dans une lacune du cristal. Et c'est ça, en fin de compte, qui va booster la couleur. Il ne va pas donner la couleur, il va booster la couleur. C'est pour ça qu'on dit qu'en fin de compte, la citrine a des traces d'oxyde d'aluminium. Donc à partir de ce principe, une citrine n'est pas une améthyste, parce que l'améthyste n'en contient pas. Donc une citrine, une améthyste chauffée ne peut pas devenir citrine, mais devient un quartz jaune. Parce que le quartz jaune, lui, il sera en fer 3+, sans trace d'oxyde d'aluminium. Et ce qui se passe, en fait, pour un laboratoire, c'est vu que l'oxyde d'aluminium ne donne pas la couleur, en fait, ne colore pas. C'est juste un booster. Lui, le laboratoire de gémologie, pour lui, un quartz jaune, c'est une citrine. Il ne va pas chercher à essayer d'analyser pour voir s'il y a des traces d'oxyde d'aluminium à l'intérieur pour certifier que c'est une citrine, je vais dire entre guillemets à 100%. À partir du moment où c'est un quartz jaune, c'est une citrine. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'appellation citrine, c'est une appellation commerciale. Parce qu'à la base, que ce soit une citrine, une améthyste ou même une amétrine, ça reste un quartz. Simplement, c'est les impuretés qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont faire que ce quartz, on va l'appeler citrine, on va l'appeler améthyste. Mais à la base de la base du minéral, quand il se forme, c'est un cristal de roche. Et c'est les impuretés qui vont rentrer à l'intérieur qui vont le colorer, soit en violet, soit en rose, soit en jaune, et ainsi de suite. Vous voyez, là, c'est une améthyste qui est très pâle. Il y en a, ils pourront dire, ouais, cette améthyste-là, elle a été chauffée. Non, c'est simplement que les impuretés à l'intérieur sont tellement pâles, enfin, sont tellement faibles, et ben que sa couleur, elle est pâle. Celle-là, c'est pareil.
Celle-là, elle en a un peu plus. Et celle-là, il y en a beaucoup plus. Il y a des zones de... Comment dire? Des zones de couleur à l'intérieur. Enfin, voilà. Et si vous voulez, il y avait un débat sur la métrine. Donc la métrine, c'est à la base un quartz qui aura une double teinte, donc une teinte violette et une teinte jaune. Donc automatiquement, quartz, teinte jaune, citrine, quartz, teinte violette, améthyste. D'où le nom amétrine. Il y en a qui disent non, la métrine, c'est pas de la citrine, c'est du quartz jaune, nanana. La base de la base. Jaune, citrine, violet, améthyste. Donc les deux ensemble, ça fait amétrine. Maintenant, pour qu'il y ait décoloration pour moi, après ça c'est pour moi, c'est mon avis personnel. Automatiquement, s'il y a comment dire, donc vous avez un quartz qui va être Fr4+, comme là, qui va subir une radiation, enfin une irradiation ou une chauffe. Automatiquement, naturellement je parle, hein, automatiquement il va passer de Fr4+ à Fr3+, sans démarcation. Mais maintenant dans ce cristal, dans une partie du cristal, vous avez de l'oxyde d'aluminium. Et ben, quand il va choper cette radiation, lui ne va pas bouger, mais lui va jaunir. Parce que l'oxyde d'aluminium va agir comme le booster, donc il va accentuer la teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, une amétrine, c'est une améthyste avec de la citrine. Et non pas un quartz jaune. Parce que si c'est du quartz jaune, automatiquement, bah le côté violet, tout va passer en jaune. Alors que si il y a vraiment un élément à l'intérieur de cette partie-là qui lui va changer, mais l'autre ne changera pas, automatiquement on aura cette démarcation. Et si vous voulez, là j'ai fait moi cette vidéo, c'est surtout pour vous dire, parce qu'il y en a qui disent ouais, bah, les gémologues ils disent le quartz jaune c'est de la citrine. La base de tout, quartz jaune, citrine, quartz violet, améthyste. Donc quand vous envoyez, vous avez un quartz jaune, vous l'envoyez à un laboratoire, surtout c'est une pierre qui est nickel, parce que j'ai appelé des laboratoires hein, pour leur demander tout ça là, pour avoir des avis. Donc eux ils m'ont dit les citrines en fait elles sont à 98%, je veux dire que eux ils reçoivent des citrines, elles sont clean. Donc il n'y a pas d'inclusion à l'intérieur qui peuvent démontrer pour eux, qui fait faire des analyses suffisantes pour démontrer qu'il y a eu de la chauffe. Sauf si c'est un minéral qui a été vraiment chauffé à des températures supérieures à 2000 degrés. Mais sinon ça, ils vont pas constater. Donc pour eux, un quartz jaune est une citrine. Et un quartz violet est une améthyste. Et ils vont pas chercher non plus à savoir si dedans il y a des traces d'aluminium. Eux, c'est Fr3+. Quartz jaune, Fr4+, quartz violet. Donc pour eux, dans la logique, automatiquement, quand on chauffe une améthyste, elle passe en citrine. Donc dans leur logique, la citrine est le résultat d'une améthyste chauffée. Naturellement. Après vous allez me dire, ouais mais si c'est chauffé par l'homme, ils vont pas le voir. C'est pas qu'ils vont pas le voir, c'est qu'ils vont pas l'indiquer. Voilà. En fait, ils indiquent pas les chauffes. Parce que c'est pas comme on va dire comme sur des trucs comme les saphirs, des trucs comme ça, où est-ce qu'il y aura des inclusions à l'intérieur, où est-ce qu'ils vont pouvoir déterminer les chauffes. Eux, pour eux,
Une citrine, c'est la résultante d'une améthyste chauffée. Voilà, point, ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, c'est comme si qu'il y avait deux écoles. Donc vous avez la citrine qui est un SiO2 3+, avec un booster qui est l'oxyde d'aluminium à l'intérieur. Et l'améthyste qui, elle, est un SiO2 fer 4+. Automatiquement, qu'on va chauffer celle-là, elle va avoir une teinte un peu jaune orangé. Qu'on va chauffer celle-là, elle aura une teinte un peu jaune rougeâtre. La différence, en fait, elle est là. C'est pour ça que les citrines, en fait, quand elles sont chauffées, on obtient là, c'est la fameuse citrine madère. Et que quand on voit les améthystes chauffées, elles auront une couleur qui vont plus tirer vers l'orange ou le brun, quand elles sont vraiment carbonisées. Enfin, ça va être plus vers le brun et vers l'orange. Alors que la citrine, elle, ça va être plus vers le rouge rougeâtre. Parce que dedans, en fin de compte, il y a un peu de lithium, il y a des traces d'oxyde d'aluminium qui vont lui donner une teinte un peu différente. Mais il faut arrêter de penser, quand vous voyez des citrines, de dire tout de suite, ouais, c'est chauffé, toutes les citrines sont chauffées. Non, vous avez des citrines naturelles, vous avez des gisements de citrines naturelles, et il y a de la citrine naturelle qui tourne. Mais c'est vrai qu'il y a un milieu de la minéralogie, je ne veux pas encore le citer celui-là, qui lui a dans pratiquement toutes ces boutiques où ils vendent de la citrine ou des choses comme ça, toutes les pierres sont à 80, moi je dirais à 98%, sont des pierres soit traitées, c'est-à-dire qu'elles sont chauffées, elles sont soit reconstituées, elles sont améliorées, elles ont subi tous les traitements pour qu'elles aient un aspect joli. Parce que ces gens-là, en fin de compte, ils voient l'aspect joli. Ils cherchent pas l'aspect scientifique, comme j'avais dit, sur les investissements des pierres. Voilà. Parce que le domaine des pierres, c'est un domaine assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. D'où la vidéo sur les 4C. Pour bien comprendre la spécificité des pierres taillées. Enfin voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo là-dessus. Bon, j'espère que ça a été... je me suis bien exprimé. Voilà, donc comme je dis toujours, ces vidéos n'engagent que moi. Hein. Après, je peux peut-être me tromper, mais de ce que je lis, de ce que j'ai vu, enfin de ce que j'ai entendu hier quand j'ai appelé les laboratoires de gémologie, c'est à peu près correct. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, commenter. Allez, à plus, ciao, ciao. Petite précision sur la métrine. Il y a des études qui démontrent en fin de compte que la démarcation de la métrine, donc qui passe du jaune au violet ou du violet au jaune, elle y a attribué au zonage de couleurs qui différencie les secteurs de croissance rhomboédriques, R pour le violet et Z pour le jaune. En fait, ça veut dire que c'est dû à plus au cristal que aux impuretés à l'intérieur. En fin de compte, à la croissance du cristal. Si vous voulez, c'est un peu comme si que la pierre avait deux axes de croissance, et selon l'axe dans lequel on regarde la pierre, on aura une vision différente, c'est-à-dire une couleur différente. Donc voilà, c'est une petite précision que je voulais rajouter pour essayer de mettre le plus complet cette vidéo. Donc comme je vous dis, la citrine, l'améthyste, la métrine, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de machins, il n'y a rien qui est arrêté, et voilà quoi. Donc pour finir, jaune citrine, violet améthyste. Allez, à plus, ciao ciao.